Bien-aimés dans le Seigneur, je prie que le Seigneur puisse accomplir tous les plans sur votre vie. Que vous ne soyez pas cette femme, cet homme qui fait échouer le plan de Dieu par vos choix. Nous allons voir un exemple. C'est l'exemple de Samson dans le livre de Juges, chapitre 13, à partir du verset 5. Pour résumer un peu, Samson, son nom veut dire petit soleil. Et pendant que Israël était sous l'emprise des Philistins, cet enfant va naître pendant que Israël était sous l'emprise des Philistins. Et il va naître d'une manière particulière. Sa mère était stérile, ne faisait pas d'enfant, et un ange va lui apparaître pour dire, vous enfanterez un fils, et va donner des détails sur la naissance de cet enfant, les détails sur la vie de cet enfant, et effectivement cette femme va mettre au monde cet enfant, et cet enfant va grandir selon les principes que l'ange avait édictés aux parents. Et à un certain moment, après sa formation, après avoir grandi, la Bible dit que l'Esprit de Dieu agita Samson. Et Samson a commencé donc son ministère, a commencé à délivrer Israël des Philistins. Il a commencé à chasser, à faire des grands torts sur les Philistins, à les faire reculer, de sorte que son nom était connu dans tout Israël. On savait que Samson était le libérateur des Israélites. Mais voici qu'un jour, notre frère Samson va croiser sur son chemin un lion mort. Et étant un Nazarien, étant quelqu'un qui a été mis à part, il va se mettre à toucher un animal mort. Or, il est écrit qu'un Nazarien, un mis à part, ne doit pas toucher un cadavre mort. Alors, en touchant ce cadavre mort, Samson a commencé à faire des petits péchés, jusqu'à ce qu'il va entrer dans la maison d'une prostituée. Et en sortant de la maison de la prostituée, la Bible dit que l'Esprit de Dieu le saisit et il va continuer à faire l'œuvre de Dieu. Mais plus tard, il va avoir une foi mal placée, une confiance mal placée. Il avait confiance, mais en fait, lorsque les Philistins viendront l'attraper, il était sûr qu'il avait la force de battre encore les Philistins et il va se rendre compte qu'il n'avait plus de force. Et la Bible nous dit, l'Éternel s'était retiré de lui. Je prie le Seigneur pour que vous qui savez déjà Dieu, que vous puissiez avoir le discernement de savoir si Dieu est encore avec vous. Parce qu'en ce temps-là, Samson ne s'était pas rendu compte que Dieu s'était déjà retiré de lui. Il pensait que la force était encore là. Beaucoup de femmes et d'hommes de Dieu ont commencé à pécher, ont commencé à faire des mauvaises choses, ont commencé à retarder leur destinée. Ils s'appuient sur le fait que l'Esprit de Dieu était toujours en eux. Or, l'Esprit de Dieu s'est déjà retiré d'eux. Et petit à petit, ils ne se rendent pas compte jusqu'à ce qu'ils deviennent prisonniers de leur vice. Ici, en ce qui concerne Samson, la Bible dit qu'il a été enchaîné. Bien plus, on l'a crevé les yeux. De sorte que notre ami Samson était à la merci des Philistins. Il était devenu un objet de foire. Des gens venaient le regarder. Les gens venaient crier sur lui. Même ses frères israélites venaient souvent le voir. C'était vraiment incroyable de voir ce libérateur, ce soleil que Dieu avait suscité pour libérer Israël, devenu lui-même un prisonnier. Ce que je retiens de la vie de Samson, c'est que dans sa destinée, à un moment donné de sa vie, la Bible dit qu'il s'est souvenu de Dieu. Et il a dit, Seigneur, aie pitié de moi, aie miséricorde envers moi. Et un jour, quand on l'a amené à la foire, parce que les Philistins buvaient et chantaient et dansaient, ils se réjouissaient, parce que pour eux, ils avaient réussi à saisir leur ennemi. Ils se réjouissaient, mais ils ne savaient pas en fait que dans le cœur de Samson, il y avait ce désir de se repentir, ce désir de venir à Dieu. Et il a dit en lui-même, Seigneur, si je trouvais grâce à tes yeux, qu'aujourd'hui je batte les Philistins. Et c'est alors que
ce grand homme a appelé un enfant, l'a conduit au milieu de la salle et là il a fait tomber les deux pylônes. Lui-même il est mort avec tous les Philistins et la Bible dit que le nombre des Philistins qui étaient morts en ce jour-là était plus nombreux que durant son temps de libérateur. Donc voyez-vous, l'homme peut retarder, l'homme peut bloquer sa destinée par les choix. Les choix que nous faisons sont très importants. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, toi qui es déjà sur les rails de la destinée, toi qui commences déjà à marcher selon ta destinée, fais attention à tes choix, fais très attention à tes choix, fais très attention avec qui tu marches. Alors, disons également ceci, que la destinée est un mystère, parce que c'est un ensemble des choses cachées. La destinée est un mystère. Vous ne pouvez pas tout connaître. La Bible nous parle de Joseph, ce faiseur de songes. Dieu l'a montré la fin, il ne l'a pas montré comment ça devait se passer. Lorsque ses frères l'ont mis dans le puits, lorsque ses frères l'ont vendu, lorsqu'il est devenu esclave, lorsqu'il était en prison, Joseph avait gardé sa confiance en Dieu. Et lorsque sa destinée s'est accomplie, qu'il est devenu le vice-roi de l'Égypte, qu'il gérait toute l'Égypte, alors il a vu la main de Dieu dans sa vie. Mais ce qui était important, c'est que Joseph est demeuré fidèle. Il a fait le choix de suivre Dieu, malgré que certains moments étaient difficiles. Et je voudrais donc dire, pour terminer cette vidéo, que seul Dieu a le dernier mot sur la vie d'un homme. Seul Dieu a le dernier mot sur la vie d'un homme. Sur le chemin de votre destinée, vous allez croiser des hommes méchants. Vous allez croiser des femmes méchantes. Vous allez croiser des situations difficiles. Comme David, un jour, s'est retrouvé quelque part à la merci de Saül, le roi Saül. Au moment où il s'est écrié, il n'avait pas de solution. Il s'était mis, la situation avait voulu qu'il se mette à la merci de Saül. Saül était prêt à l'enlever la vie. Et au moment où il voulait le faire, voilà qu'un messager arrive et dit au roi Saül, les Philistins ont attaqué Israël. Viens rapidement, sinon tu vas perdre le royaume. Et voilà comment David va avoir la vie sauve. Et David écrit dans le psaume qu'il a crié à l'Éternel et l'Éternel l'a délivré. Quels que soient les temps par lesquels vous passez, vous vous demandez peut-être, est-ce que vraiment Dieu est encore avec moi? Comment Dieu peut-il me laisser dans des temps difficiles? En fait, je vais te dire une chose, c'est que seul Dieu a le dernier mot. Quelle que soit la situation que tu vas passer, si tu connais ta destinée prophétique, en fait, tu dois rester confiant. Tu dois faire comme Jonas, qui, étant dans le ventre du poisson, a invoqué le nom de l'Éternel. Pendant que ce qui permet à la digestion dans l'estomac du gros poisson était prêt à le réduire en néant, la Bible dit qu'il a invoqué le nom de l'Éternel et Dieu a poussé, n'est-ce pas, ce gros poisson, l'a guidé quelque part et l'a vomi. Donc le poisson a senti les nausées au-dedans de lui et il a vomi Jonas parce que Jonas avait une destinée. Jonas avait la parole de Dieu dans sa bouche. Comme vous l'avez aujourd'hui, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, votre destinée est entre les mains de Dieu. Dieu a des projets de bonheur et non de malheur. Il veut te donner de l'espérance, il veut te donner de l'avenir. Je prie Dieu afin que tu accomplisses la destinée de Dieu dans ta vie. Ce que Dieu a prévu pour toi, que tu puisses l'accomplir. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir que le coronavirus ne doit pas t'arrêter dans ta destinée prophétique. Le temps de confinement ne doit pas t'arrêter dans le prolongement de ta destinée prophétique. Aujourd'hui encore, certainement, cette maladie est apparue parce que la Bible dit que la terre tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Certainement, Dieu veut se révéler par toi dans ce temps où le coronavirus est en train d'exterminer les femmes et les hommes. Dieu a besoin de tes mains pour imposer les mains aux malades.
Dieu a besoin de ta voix pour parler de sa part. Dieu a besoin de toi et je crois que ta destinée, si Dieu a permis que nous vivons ce temps de coronavirus, c'est tout simplement parce que c'était inscrit dans notre destinée que nous devons vivre ces temps. C'est le moment pour nous, en tant que fils de Dieu, de nous lever et de montrer que nous sommes sur les rails de la destinée prophétique de Dieu et que ce qui nous arrive ne doit pas nous étonner. Au contraire, nous devons nous lever et savoir que Dieu est avec nous. Je vous rappelle encore, quelle que soit votre situation, sachez que seul Dieu a le dernier mot. Le diable peut parler, le diable peut faire tout ce qu'il peut faire, mais seul Dieu a le dernier mot. Même si vous avez été contaminé par le coronavirus, quel que soit l'endroit où vous êtes, je voudrais vous dire ce soir, Dieu a un plan pour votre vie et seul Dieu a le dernier mot. Vous avez peut-être une maladie qui vous fait du mal depuis plusieurs années et vous ne savez pas comment vous en sortir. Je voudrais vous dire ce soir que seul Dieu a le dernier mot sur votre vie. La maladie ne peut pas avoir le dernier mot sur votre vie. Seul Jésus a le dernier mot. Tant qu'il n'a pas parlé, tant qu'il n'a pas dit quelque chose, restez confiant. Au moment où tout le monde pensait que Samson, sa vie était terminée, les gens se moquaient de lui, il était devenu un objet de foi, mais Dieu avait le dernier mot. Personne ne savait à quel moment les cheveux devaient reposer sur sa tête. Certainement les Philistins avaient mis à sa disposition un coiffeur qui était là pour inspecter à chaque fois sa tête, pour que sa tête soit, comme on disait quand on était plus petit, Kojak, sans cheveux. Mais mes bien-aimés, au moment où les cheveux ont commencé à pousser, ni le spécialiste, ni la personne qui était désignée à contrôler notre frère Samson n'était encore présent. C'était comme si Dieu avait fermé leurs yeux, tout simplement parce que Dieu a le dernier mot. Dieu a le dernier mot dans votre vie. Même si vous passez par des temps difficiles, sachez que Dieu a le dernier mot. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais terminer là mon propos pour ce soir, tout en vous encourageant à demeurer dans la prière pendant ce moment de confinement, ce moment où nos autorités ont trouvé mieux que nous soyons que nous restions dans nos maisons. C'est le moment pour nous aussi de connaître mieux Dieu. J'aimerais prier avec vous. N'oubliez pas de faire des commentaires sur cette vidéo, de faire parvenir vos suggestions et nous serons prêts, par la grâce de Dieu, à vous répondre. Maintenant que nous sommes là, j'aimerais prier avec vous. Notre Père, notre Dieu, nous te sommes reconnaissants de ce que tu as permis que nous puissions être ici, dans ces lieux, pour annoncer ta parole. Oui, Seigneur, tu as des plans de bonheur et non de malheur. Tu as des plans pour nous, Seigneur. Avant même pendant que nous étions encore une masse informe dans le ventre de notre mère, tu avais déjà parlé à notre sujet. Et donc nous restons confiants, ô Dieu, que notre destinée est entre tes mains. Et personne ne pourra nous faire sortir de la finalité de ce que tu as prévu pour nous. Je prie, Seigneur, pour ceux qui nous ont regardés ce soir, puisses-tu les bénir, puisses-tu leur donner l'occasion de comprendre que leur vie est entre tes mains. Sois béni et sois loué. À toi toute la gloire. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Merci de nous avoir donc regardés. À la prochaine. Shalom.